Mars bleu, encore trop de tabous autour du dépistage du cancer colorectal à l'occasion de la nouvelle édition de Mars bleu, mois de sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal. La Ligue contre le cancer dit s'inquiéter du fait que trop peu de personnes osent franchir le pas car ce geste touche à un sujet intime. Elle souhaite donc ouvrir le dialogue avec sa campagne #ParlonsFes pour rappeler qu'il s'agit du deuxième cancer le plus meurtrier alors qu'il est guérissable s'il est détecté suffisamment tôt. Si le mois Octobre Rose est l'occasion de sensibiliser au dépistage du cancer du sein féminin, le message se fait plus discret pour le dépistage du cancer colorectal lors du mois Mars bleu. C'est ce que regrette la Ligue contre le cancer qui, à travers une nouvelle campagne de prévention en ligne, souhaite dédramatiser le dépistage de cette maladie et rappeler aux Français qu'il est primordial de se faire dépister en particulier entre 50 et 74 ans, et d'avoir un suivi à tout âge en cas d'antécédents personnels ou familiaux. Cette campagne veut dépasser une bonne fois pour toutes les tabous autour du cancer colorectal et de parler avec simplicité du sujet, explique l'organisme. Tout au long du mois de mars 2019, la Ligue met donc en place une campagne sur les réseaux sociaux avec le #ParlonsFes, mais aussi une campagne d'affichage, des événements et conférences dans toute la France, et toujours le Colon Tour qui se déplace de ville en ville comme chaque année. Plus que jamais, il y a urgence selon elle, le taux de participation demeure très faible à 33,5%. Alors que détecté tôt, le cancer du côlon peut être guéri dans 9 cas sur 10. En cause, les tabous autour de ce dépistage qui persistent et contribuent à placer ce cancer au deuxième rang des décès par cancer les plus fréquents chez l'homme et au troisième rang chez la femme, explique-t-elle. Un test à refaire tous les 2 ans en cas de résultat négatif selon ces chiffres, avec près de 40 000 nouveaux cas par an, 21 000 hommes et 19 000 femmes. Ce cancer se place en 3e position derrière ceux de la prostate et du sein en France. Le cancer du côlon se déclare généralement après 50 ans, 95% des nouveaux cas, dont 46% après 74 ans. La majorité des cancers du côlon rectum se développent à partir de lésions bénignes, les polypes. En grossissant, ces derniers peuvent se transformer en cancer et provoquer souvent des saignements invisibles à l'œil nu. La détection des gros polypes et leur ablation permettent de réduire le risque. Environ 40% des cancers colorectaux touchent le rectum et 60% le côlon, principalement dans sa partie sigmoïde, la plus basse. Le dépistage du cancer colorectal s'effectue grâce à un test rapide à faire chez soi. Le test immunologique vise à déceler la présence de sang dans les selles. Il consiste donc à en prélever un échantillon et à l'envoyer à un laboratoire de biologie médicale. Le test et son interprétation sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Si le résultat est négatif, dans 95,5% des cas, cela signifie qu'aucun saignement pouvant témoigner de la présence d'un cancer ou de lésion précancéreuse n'a été détecté au moment du test, précise l'Institut national du cancer, INCa. Si le résultat du test est positif, dans 4,5% des cas, une coloscopie sera alors prescrite par le médecin. Notez que, tout comme le cancer du sein, et le cancer du col de l'utérus depuis 2018, le cancer colorectal fait l'objet d'un programme de dépistage organisé. Tous les 2 ans, les structures de gestion en charge des dépistages invitent les personnes de 50 à 74 ans sans histoire familiale ni antécédent personnel de cancer colorectal à consulter leur médecin pour se faire remettre le kit de dépistage. Avant 50 ans, l'INCa estime que les personnes qui ne présentent pas de symptômes, ni d'antécédents ne sont pas concernées, mais recommande de consulter en cas de présence de sang dans les selles, d'apparition de douleurs abdominales, de troubles du transit persistant ou d'un amaigrissement inexpliqué.